En Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur privé sont sensibilisés sur l'état d'avancement des négociations portant création de la zone libre-échange continentale. 10 idées à fort enjeu pour le management des ressources humaines étaient au centre d'une conférence initiée par HEC Paris. 1er mai, célébration de la fête du travail. Quelles sont les attentes de la population vis-à-vis de l'État ivoirien? Des éléments de réponse dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Sensibiliser et informer les acteurs du secteur privé sur l'état d'avancement des négociations portant la création de la zone libre-échange continentale, en abrégé ZLECAf, tel était l'objet de la rencontre initiée par la CGECI ce mardi à son siège. La rencontre a permis aux acteurs du secteur privé ivoirien de passer en revue les dispositions fiscales et douanières prévues dans le cadre du marché commun africain, notamment celles concernant les règles d'origine, la liste des produits sensibles et le démantèlement tarifaire. Le commentaire de Lawani Babatunde. Après l'opération industrielle que vous menez, prévue pour entrer en vigueur en juillet 2019, la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, suscite des interrogations diverses. Ces interrogations concernent à la fois l'unification des tarifs douaniers et le système d'imposition applicable aux pays adhérents. Afin de mieux apprécier ces enjeux, ces membres de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, sont en session d'information et d'échange sur le marché commun africain. Occasion pour les acteurs du secteur privé ivoirien de se préparer à intégrer les dispositions fiscales et douanières prévues dans le cadre de la ZLECAf dans leurs activités. 90%, les discussions se poursuivent, mais 90% des produits vont circuler librement. Donc ça veut dire, à contrario, chaque pays doit réfléchir sur 10% des produits que l'on va qualifier, disons, de sensibles qui ne circuleront pas librement. Et donc, dans ces 10%, il y a deux cas de figure. Il y a les produits qui ne circuleront jamais librement. Et pour l'instant, les discussions, ça tourne autour de 3%. Et puis, les autres 7%, on va se donner du temps. Donc voilà, toute l'idée de cet atelier aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu la démarche, d'expliquer les seuils comme je viens de le faire aux entreprises et qu'ensemble, on se mette d'accord sur la liste. Je dirais la plus importante, c'est celle des 3% des produits la nomenclature tarifaire contient un peu plus de 6000 lignes tarifaires. Donc, grosso modo, on parle d'à peu près 200 lignes tarifaires qui vont être exclues de la zone de libre-échange continental africain. À terme, sur le marché continental, 90% des produits pourront circuler librement en tenant compte notamment des principes de sensibilité fiscale propres aux États. Au-delà, il est nécessaire de noter que les négociations sur les règles d'origine des produits vont continuer de se poursuivre entre les États afin d'aplanir toutes les difficultés concernant l'application effective de l'accord. Les règles d'origine, les douaniers qui sont à la frontière doivent savoir d'où vient le produit. Voilà. Les règles d'origine sont des règles qui permettent d'identifier que le produit qui est à la frontière, le produit qui passe, eh bien, est un produit issu des pays africains, un produit de la zone de libre-échange, pour pouvoir leur appliquer les préférences. Si le droit de douane doit être nul, il faut que le douanier sache. Voilà. Donc ça, c'est important. Les questions comme le calendrier de libération, il doit être explicité, il doit être explicite, facile à comprendre par tous les pays. Donc voilà, ce sont des questions essentielles et qui sont vraiment au cœur de la mise en œuvre. À noter que, selon les projections officielles, la ZLECAf à terme devrait permettre de générer un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars, permettre la création de 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects pour un marché de 1,2 milliard de consommateurs et de faire passer le commerce intra-africain à 25% à l'horizon 2023, alors qu'il est aujourd'hui estimé entre 15 et 18%. Quelles sont les 10 idées à fort enjeu pour le management des ressources humaines? La question a fait l'objet d'une conférence à la Maison du patronat ivoirien à Abidjan, dans la commune du Plateau. Cette rencontre a été initiée par le département de formation de HEC Paris et elle vise à renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines et des managers. On en sait plus avec Hervé Blagnan et Tima Traoré.
Générer de la coopération pour créer de la richesse humaine et économique, une vocation essentielle du management des ressources humaines. Elle a été rappelée par professeur Françoise Chevalier, associée à HEC Paris au cours d'un masterclass. La conférencière a exposé 10 idées pour favoriser un développement de la fonction ressources humaines pour les entreprises. Il s'agit entre autres du MRH, management des ressources humaines. Aujourd'hui, les défis du MRH, les stratégies d'entreprise qu'il implique, ainsi que le management des ressources humaines et le digital. Alors, je suis persuadée que compte tenu de l'assistance ce soir, il y a bien plus que 10 idées à fort enjeu. J'en suis persuadée, parce qu'il y a une expérience professionnelle cumulée dans la salle énorme. Donc je suis sûre qu'on pourrait en ajouter. Mais je vais mettre l'accent sur des idées que je pense assez importantes sur le management des ressources humaines. Pour les participants à ce masterclass, le digital bouleverse le management des ressources humaines. Le digital est un moyen. C'est un moyen à la disposition du management des ressources humaines. Maintenant, il faut savoir utiliser ce moyen. Ça fait partie des réalités de notre époque. Voilà. Comment aller au digital, comment utiliser le digital, comment en faire un levier important de construction de sa marque employeur. C'est un des éléments sur lesquels le professeur Chevalier est revenu. Le digital est juste un passage obligé pour le futur de la fonction RH. Personnellement, en fait, notre cabinet avons développé un logiciel de gestion de la performance. Et ce logiciel, justement, change la perspective dans les entreprises, change la manière dont la relation employeur-employé est vécue. Ça redéfinit la culture d'entreprise, la valeur travail dans l'entreprise. C'est un passage obligé. Au niveau de la digitalisation pour la fonction RH, c'est très important. Notamment quand on voit aujourd'hui, je prends l'exemple de LinkedIn, une entreprise qui est vraiment très bien représentée, notamment sur LinkedIn, des fois à des candidatures spontanées de gens qui aperçoivent les publications de l'entreprise. Et comme disait la professeure, ça permet même de réduire les coûts des recrutements. Professeur Françoise Chevalier a en définitive assuré l'auditoire que le management des ressources humaines a des implications qui impactent le quotidien des entreprises. Elle a invité les gestionnaires des ressources humaines à ne pas ignorer cette réalité capitale dans la réussite de leur mission. HEC Paris Executive Education est le département de la formation continue de HEC Paris. Il propose des formations en management de courte durée adaptées aux besoins du secteur privé et du secteur public. J'ai 3 personnes. Le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aoulé, a effectué ce mardi une visite inopinée dans les structures sanitaires privées de la commune d'Abobo. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les établissements sanitaires clandestins et elle vise également à lutter contre la mauvaise qualité de soins offerts aux populations dans ces officines de santé. Le reportage est de Ariane Touré et Richard Akeke. C'est à Abobo, commune populaire du district d'Abidjan, que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu ce mardi matin pour une visite inopinée dans des structures sanitaires privées. Il s'est agi au cours de sa visite inopinée de faire un contrôle administratif et technique. Nous sommes dans le domaine de la santé. Rien ne doit se faire au hasard. Nous sommes donc venus pour constater que les différents établissements sont bien autorisés et que ceux qui pratiquent la médecine sont habilités à le faire. Habilités à le faire et habilités à le faire dans les règles. Si vous êtes un infirmier, vous ne pouvez pas vous autoproclamer chirurgien. Là, on a vu qu'il y a un service même de chirurgie dans ce centre. Moi, j'ai peur pour la population. Cette action contre la prolifération des cliniques privées clandestines vise à lutter contre la mauvaise qualité de soins offerts aux populations dans ces officines de santé, à amplifier le combat pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La réhabilitation de l'hôpital Fort-Boigny est terminée. Nous allons d'ailleurs le revisiter le 8 mai prochain, c'est-à-dire dans une semaine, et l'hôpital Fort-Boigny sera inauguré le 15 mai. D'ores et déjà, nous appelons la population à se diriger vers cet hôpital. Mais
en tout état de cause, ce n'est pas parce que l'hôpital Houphouët-Boigny n'est pas ouvert qu'on doit exposer sa vie dans un centre qui n'est pas habilité à traiter des malades. Les structures épinglées ce jour ont fait l'objet d'une mise en demeure, d'une convocation pour certaines et une fermeture pour d'autres. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend par cette opération rassurer les populations quant à sa volonté de collaborer avec les promoteurs d'établissements privés sanitaires respectant les normes établies par la direction des établissements et de la profession sanitaire, tout en affichant sa volonté d'assainir le secteur de la santé privée en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est constitué depuis le 16 mars 2019 dans le domaine de la santé un syndicat dénommé SINAPRODECI, entendez Syndicat national des prothésistes dentaires de Côte d'Ivoire. Sous la présidence du professeur Bamba Aboudraman, directeur de la filière de formation des prothésistes dentaires, le SINAPRODECI a procédé le week-end dernier à son premier congrès constitutif. Le commentaire est de Corona Sekongo. Convaincu que l'unité des travailleurs est l'unique voie pour mieux défendre, garantir et améliorer leurs droits, les prothésistes dentaires de Côte d'Ivoire décident la création d'un syndicat non confessionnel, apolitique et autonome. Ce syndicat a procédé samedi dernier à son premier congrès constitutif, à l'issue duquel Kwaku Kwasi Eric a été élu premier secrétaire du SINAPRODECI à 89,28%. Mon combat dans un premier temps, c'est d'identifier tous les prothésistes dentaires de Côte d'Ivoire. Le prothésiste dentaire, c'est lui qui fabrique les prothèses, mais la prothèse même en elle-même, c'est un appareil de restauration. Nous, on participe à la restauration de ces prothèses pour qu'ils puissent retrouver le sourire. On a décidé de créer un syndicat parce que, au niveau de la santé, tous les corps de métier sont représentés en un syndicat. Nous, prothésistes dentaires, nous restions le seul métier qui n'avait pas encore créé de syndicat. Présent à ce congrès constitutif, le directeur de la filière de formation des prothésistes dentaires, Bamba Aboudraman, a révélé sa satisfaction quant à l'existence de ce syndicat avant de prodiguer des conseils aux membres du SINAPRODECI. Nous saluons la venue de ce syndicat dans la mesure où, comme tout syndicat, il s'agit d'œuvrer, de lutter pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ce syndicat. Le conseil qu'on donne au nouveau secrétaire général, comme tout bon responsable d'association, d'abord il faut être à l'écoute des gens que tu représentes. Il ne faut pas faire du nombrilisme, il faut écouter les gens, il faut prendre leur contribution et savoir faire le bon mélange, la bonne synthèse. Essentiellement constitué de prothésistes dentaires, le SINAPRODECI, le syndicat national des prothésistes dentaires de Côte d'Ivoire, a été créé depuis le 16 mars 2019. Il entend étudier et défendre les intérêts professionnels, individuels et collectifs de ses membres devant les employeurs, les pouvoirs publics et les tribunaux. Ce 1er mai, à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire célèbre la fête du travail avec ses traditionnelles manifestations festives et ses revendications corporatives. Notre équipe de reportage a recueilli quelques attentes de responsables de centrales syndicales et de coordination de syndicats. Écoutons-les. Il y a des avancées et particulièrement de nombreux cas d'injustice qui avaient été donc dénoncés à la fonction publique. Le ministre de la fonction publique a procédé méthodiquement effectivement à la régulation de toutes ces situations. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu effectivement des avancées. Mais comme vous le savez, on dit tant que l'homme marche, les bras continueront de balancer. Et c'est un droit naturel et légitime pour l'espèce humaine de toujours chercher un mieux-être. Vous savez que la Côte d'Ivoire est jusqu'à présent un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Mais une agriculture qui n'est pas encore industrielle, moderne. Et donc, nous exhortons le gouvernement, du fait que 90% des emplois se retrouvent dans le secteur agricole, qu'il puisse effectivement travailler à la modernisation de ce secteur. Nous voudrons proposer que, à l'instar des retraités de la fonction publique, que les retraités du secteur privé puissent bénéficier d'une mutuelle de santé
avec prélèvement obligatoire à la CNPS. Là, en 2018, nous l'avons demandé. En 2019, nous le demandons et l'État doit pouvoir consentir cet effort pour que, effectivement, nos populations et nous tous, nous puissions avoir une couverture médicale de proximité. Pour le secteur santé, le bilan donc 2018 est un bilan positif en termes donc de relance donc des discussions, des négociations sur les dossiers que nous avons déposés et revendiqués depuis juillet 2018, qui ont fait l'objet de protocoles d'accord avec notre ministre. Sur les 26 points, il y a pratiquement tous les points administratifs, 14 points administratifs qui ont été satisfaits par notre ministre, et les points résiduels de 2018 qui sont reportés comme points essentiels de 2019 portent essentiellement sur les points financiers et les points académiques que nous allons revendiquer en 2019. Au plan financier, nous pensons que toutes ces revendications qui sont contenues pour la plupart dans la loi portant réforme hospitalière, nous revendiquons que cette loi soit donc votée cette année 2019 et que la prise des décrets d'application soit aussi faite en 2019 pour voir leur application effective en donc, janvier 2020. Ces réactions étaient l'affaire de Jean-Charles Sibahi et Léon Gilbert. Parlons à présent de lutte contre la contrefaçon. Eh bien, la FENACSI, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, est mécontente des pratiques de la société Uniwax. La fêtière l'a exprimé ce mardi à Abidjan au cours d'une déclaration publique. Suivons le reportage de Hervé Blayon et Eliane Kwasi, commenté par Mondésir Nascimento Odjifini. La FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus dans la filière pagne. Selon son président, Farikou Soumaoro, son organisation ne peut rester indifférente face aux pratiques d'une société de fabrication de pagne tendant à asseoir son monopole dans ce secteur. Depuis 2016, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire dénonce avec véhémence les abus et injustices dont font l'objet les commerçants de la filière paille. Malgré toutes les dénonciations, aucune disposition particulière n'a été prise par nos gouvernants afin de ramener à l'ordre l'entreprise qui, par des manières diverses, alimente un monopole et brise l'élan de tous les opérateurs qui s'approvisionnent ailleurs que chez eux. Pour ce faire, la démarche engagée par la FENACSI se veut citoyenne. Objectif, dénoncer les pratiques favorisant la cherté de la vie et les entraves à la libre concurrence. La FENACSI a été informée des saisies de plusieurs tonnes de paille à travers tout le pays, notamment à Boloué, San Pedro, Boaké, Mont, Daloa, pour ne citer que ces localités. Ces opérations, selon les commanditaires, s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les commerçants qui vendent des produits contrefaits. Premier ennemi de l'économie ivoirienne. Toutefois, la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire se réserve le droit d'engager des actions au cas où les abus dans la filière pagne persistaient. Si rien n'est fait dans les meilleurs délais, les commerçants de la filière pagne procéderont à la fermeture des marchés et magasins de pagne à travers tous les pays. Les regards de la FENACSI sont désormais tournés vers les pouvoirs publics pour une promotion de la libre concurrence, notamment dans le secteur du pagne. Et pendant ce temps, à l'occasion de la fête des mères, la marque de pagne Vlisco a révélé à sa clientèle une nouvelle collection. Il s'agit de 3 catégories riches en couleurs pour les personnes de tout âge et la présentation de ces nouveaux pagnes s'est faite lundi dernier au sein de la boutique Vlisco aux 2 plateaux Vallon. Le commentaire de Nadia Ewuno.
Une boutique colorée de pagnes Vlisco. Une nouvelle collection voit le jour pour le plaisir des femmes à l'occasion de la fête des mères. Un ensemble composé de 3 catégories. Il s'agit entre autres du wax block, du wax et le super wax. On a fait sortir cette nouvelle collection surtout pour la fête des mères. Vous savez que dans la fête des mères, on a 3 catégories de mamans. On a les mamans beaucoup âgées, 3e génération. On a les mamans de la catégorie jeune et puis on a les jeunes filles. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on a essayé de faire plusieurs couleurs. Selon les responsables de la marque, les styles d'imprimés de cette nouvelle collection proviennent de l'héritage de la culture africaine. Au regard des motifs attrayants et les associations de couleurs, les participantes à cette présentation sont remplies de gaieté. De très beaux pagnes avec de très beaux modèles. On a beaucoup de choix. La première fois, la nouvelle collection, moi tout de suite j'ai flashé parce que les couleurs sont belles, elles sont vivantes. C'est que c'est très coloré, c'est très beau, c'est très frais. À l'occasion de la fête des mères, Vlisco a mis sur le marché de nouvelles collections et des innovations. Les pagnes sont vendues à un prix promotionnel. Vlisco invite donc toutes les femmes à venir nombreuses profiter de cette promotion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.